Saviez-vous que livrer régulièrement diminue le nombre de burn-out? Ou encore que dans une organisation IT, vitesse et stabilité sont intimement corrélées? Parlons-en maintenant. Bonjour, je m'appelle Robin Berrosudreau. Je suis un coach Lean, DevOps, Agile. J'insuffle la désobéissance sérieuse auprès des équipes que j'accompagne afin qu'elles remettent en question leur manière de faire et qu'elles trouvent du sens dans les tâches qu'elles accomplissent au quotidien. Et je suis très heureux aujourd'hui de vous présenter cette émission sur la chaîne de Scrum Life, la première chaîne du YouTube francophone qui aborde des états d'esprit agiles, sans trop de détours, sans tabou et avec beaucoup d'humour. Je profite de ce message pour remercier la communauté de Scrum Life avec qui nous avons régulièrement des débats passionnés, profonds et enrichissants. Et notre sujet du jour est un livre, Accelerate, la science derrière DevOps. D'ailleurs, plus qu'un livre, il s'agit en fait d'une étude scientifique ayant duré 4 ans, basée sur la collecte de plus de 23 000 observations et dont les résultats ont été formalisés en 2018 sous la forme d'un bouquin. Alors quel fait surprenant nous livre cette étude, que nous enseigne-t-elle? C'est le sujet de cette vidéo. Et je vais bientôt arrêter d'utiliser ce ton journalistique. Mais avant de rentrer dans toutes les subtilités de ce qu'est Accelerate, la science derrière DevOps, il va bien falloir que je vous donne ma définition de ce qu'est DevOps. Et attention, ça va pas plaire à tous les experts. DevOps, c'est de l'agilité bien faite. Plus sérieusement, qu'est-ce que c'est que l'agilité? C'est rapprocher ceux qui veulent quelque chose de ceux qui sont capables de le réaliser. On est d'accord là-dessus. Dans le domaine du numérique, il y a eu une toute petite déviance. On s'est un petit peu trop focalisé sur les devs sans réellement se préoccuper de ce qu'il y avait en amont et de ce qui se passe après. D'où l'émergence de concepts qui sont pour moi une hérésie, comme la business agility ou comme finalement DevOps. Bah oui, DevOps c'est de l'agilité, je veux dire, on a fait du code, il faut bien le livrer à un utilisateur derrière. S'il n'y a qu'une seule chose à retenir de Accelerate, c'est que vous pouvez être rapide et stable. Je dirais même plus, la rapidité conditionne la stabilité de votre applicatif. Ceci est en opposition avec un courant de pensée du début des années 2000 qui disait qu'on pouvait être soit rapide, allez on pousse très rapidement en production des éléments de médiocre qualité, soit stable. Bah ouais, on va prendre le temps de faire des tests par exemple de non-régression et puis finalement faire de la qualité, ça prend vachement de temps. La super punchline à retenir de Accelerate, c'est Going faster, make you safer, avec un super accent anglais. Et sur ce sujet, sur le fait que la rapidité conditionne la stabilité d'un applicatif, Accelerate propose quelque chose de réellement intéressant. Déjà concernant la mesure, Accelerate propose de mesurer 4 indicateurs en tout, 2 de vitesse et 2 de stabilité. Concernant la vitesse, Accelerate propose donc de suivre 2 indicateurs. Le premier est la fréquence de déploiement, le nombre de fois où on va déployer dans un laps de temps donné. Et le second est le lead time, mais finalement le temps qui va se passer entre le premier commit sur une feature et son déploiement en prod. Et pour la stabilité, 2 indicateurs, c'est assez simple. Le premier, le mean time to repair, le temps moyen pour rétablir un service tombé en panne. Et le second, le change failure rate, qui est un indicateur de mesure de la qualité du code livré. Et maintenant, le constat fait par Accelerate, lequel est-ce? C'est que ces indicateurs bougent tout le temps, tous ensemble. Il n'existe pas d'organisations qui sont rapides sans être stables ou à l'inverse, stables sans être rapides. À l'exception près bien sûr des environnements sur lesquels on ne livre jamais et qui sont complètement coupés du monde. Bon bah c'est bien maintenant en fait, on a 4 indicateurs et un constat, mais c'est tout pour Accelerate? Les auteurs d'Accelerate, Nicole Forsgren, Jez Humble, Jenny Kim, ont identifié 3 grands types d'organisations. Les low performers, les mid performers et les high performers. Et à quoi ça sert de vouloir être high performers? Bah oui, parce que finalement être performant pour être performant, c'est comme être agile pour être agile, ça fait aucun sens. Là-dessus, l'équipe Accelerate livre toute une palanquée de statistiques. Waouh! Pour rester dans l'exemple de tout à l'heure, un high performer va rétablir 100 fois plus vite un service qu'un low performer. Un autre exemple, les high performers ont 3 fois plus de chances de dépasser leurs objectifs commerciaux que les low performers. Mais maintenant qu'on a dit ça, il manque un truc important, et ça serait vraiment cool de connaître la performance selon Accelerate maintenant, non? Lors de la publication de l'étude Accelerate, les auteurs ont été vivement critiqués. En effet, ils ne prenaient en considération dans la définition de la performance que la performance commerciale, à savoir la rentabilité, la productivité et les parts de marché. Et du coup, il y a quand même un grand nombre d'organisations qui n'a pas pour vocation à faire de l'argent. Donc les auteurs d'Accelerate ont dû revoir leur définition de la performance pour ajouter la performance non commerciale, essentiellement représentée par la satisfaction utilisateur. Vous avez ici l'ensemble des critères de la performance selon Accelerate en 2021.
Vous vous demandez peut-être maintenant comment est-ce qu'on fait pour passer de low performer à mid performer et comment est-ce qu'on fait pour passer de mid performer à high performer. Pour citer Benjamin Franklin, plusieurs chemins mènent au succès et un seul mène à l'échec, celui où on ne fait rien. Là-dessus, Accelerate présentait en 2018 24 leviers concrets d'action. En 2021, il y en a un petit peu plus d'une trentaine qui permettent d'atteindre la haute performance. Ces leviers d'action sont nommés dans Accelerate les capabilités qu'on pourrait décrire comme capacité en français. La première bonne nouvelle de cette vidéo, c'est que les 24 leviers concrets d'action Accelerate pour atteindre la haute performance sont représentés dans ce schéma, que dans notre jargon on appelle la vue globale d'Accelerate. La deuxième bonne nouvelle de cette vidéo, c'est que la vue globale d'Accelerate est téléchargeable directement dans la description. Allez-y, cliquez, je vous assure, c'est super! Et maintenant, je vous apprends très rapidement à lire cette vue globale d'Accelerate. Il faut déjà remarquer qu'il y a 3 grands groupes. Un groupe de capacité autour du leadership, un groupe de capacité autour du lean et un groupe de capacité autour de la technique. Ce que dit Accelerate, c'est que sans qu'il y ait de pure relation de cause à effet, à chaque fois que vous pouvez observer une flèche sur la vue globale Accelerate, il y a une corrélation très marquée entre la capacité Accelerate, le levier d'action concret, et l'objectif qu'elle sert. Ce que vous pouvez voir par exemple, c'est que si vous mettez donc des WIP limites en place, cela va avoir un effet direct sur le nombre de burn-out que vous avez au sein de votre organisation. Mais encore mieux que ça, si vous combinez 2 capabilités Accelerate qui appartiennent au même groupe, l'effet des deux, la combinaison des deux, aura un effet encore plus marqué. Donc si vous faites du visual management et que vous limitez vos encours, le nombre de burn-out au sein de votre organisation, et d'après Accelerate, va drastiquement diminuer. Ce qui est intéressant, c'est l'effet boule de neige qu'on va observer avec les capacités Accelerate et les objectifs qu'elles servent. Si, pour reprendre mon exemple, vous faites du visual management et que vous limitez vos encours, vous allez avoir donc moins de burn-out, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, et vous allez aussi avoir finalement des collaborateurs qui sont plus épanouis au travail, et in fine, vous allez avoir une satisfaction des utilisateurs qui va augmenter. C'est gagnant-gagnant. Je vous laisse découvrir un petit peu plus dans le détail la vue globale d'Accelerate, maintenant que vous savez la lire, pour identifier plein de perles, parce qu'il y a des trucs vraiment géniaux là-dessus. Et du coup, c'est vraiment génial, maintenant que vous savez lire et interpréter la vue globale d'Accelerate, s'ouvrent à vous de très nombreux chemins pour finalement accroître la performance organisationnelle de votre structure. Et encore une petite remarque, les data montrent que les sociétés qui sont passées de low performer à high performer ont généralement débuté par des capacités liées au CI/CD. Ce sont toutes les actions nécessaires pour faire du déploiement continu et de l'intégration continue. Par exemple, les tests automatisés. Une dernière petite remarque qui nous tient particulièrement à cœur. Il y a une très forte corrélation entre le modèle d'Accelerate avec les low performers, les mid performers et les high performers et le modèle de Westrum qu'on détaillera dans une prochaine vidéo avec des sociétés qui sont finalement pathologiques, bureaucratiques et génératives. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez bien aimé cette courte présentation d'Accelerate. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous pouvez utiliser le lien dans la description pour acheter le livre Accelerate, la science derrière DevOps. En plus, l'exemplaire est plutôt joli. Si vous voulez aller beaucoup plus loin, vous pouvez vous abonner à cette chaîne pour suivre et voir les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi nous laisser un pouce bleu si vous avez aimé ce contenu. N'hésitez pas, ça aide vraiment la chaîne. Pour ma part, je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je suis ravi d'avoir pu partager avec vous autour d'un sujet qui me passionne et je vous dis à bientôt.